Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Lorsqu'on parle de bal des hypocrites, de théâtralisation des pleurs du gouvernement, de l'instrumentalisation politique des malheurs des Camerounais ou de la danse macabre et cynique de ceux qui nous dirigent, ce n'est pas parce qu'on déteste foncièrement les gens du 6 novembre, c'est juste que leur réaction ne nous donne pas d'autre choix que de les critiquer comme tels. Deux ministres sont sur un lieu où on vient de pègre gratuitement plusieurs compatriotes. La peur et le désarroi sont dans l'air, mais ce qui les intéresse, ce sont des caméras et des micros jusqu'à ils discutent la parole. En plus, ils s'engagent dans un discours politicien qui frise le cynisme à l'état brut. Vous aurez les matelas du chef de l'État. Le chef de l'État a envoyé des secours, des matelas et des couvertures. C'est quoi le projet devant des familles abattues? Est-ce vraiment le bon moment pour faire dans la propagande politique du champion? C'est quoi le nom du président à ce moment précis? Les gens sont traumatisés par l'horreur. Vous venez vanter les mérites de votre champion. Les secours viennent du président, les matelas viennent du président, les couvertures viennent du président. Il manquait seulement qu'ils disent qu'ils ne voulaient pas venir. C'est le président qui les a plutôt obligés à descendre sur le terrain. Le pays ici est quand même bizarre. Et cette économie même des matelas et des couvertures qu'on a instituée au Cameroun comme politique de lutte contre les crises. C'est quoi le projet? Crise anglophone, les couvertures et les matelas du chef de l'État. Gramme de Ndongbon à Douala, matelas et couverture du chef de l'État. Éboulement de Damas à Yaoundé, matelas et gras du chef de l'État. Éboulement de Ngwashi à Bafoussam, toujours ces mêmes matelas et ces mêmes gras du chef de l'État. Finalement, c'est devenu la nouvelle réponse aux crises au Cameroun, toujours dans des solutions bizarres. Tout ceci parce que personne ne veut aborder le fond du problème de ces morts inutiles dans des éboulements et des effondrements. Personne ne veut se sentir coupable. Dès qu'il y a gramme, on court faire le show, on court faire un peu de saupoudrage, un peu de roubladise devant les caméras et après rien. On attend le prochain gramme pour aller reproduire le même cirque. Juin 2016 à Douala, des compatriotes perdent leur vie dans l'effondrement d'un immeuble. On court taper la bouche après rien. On court dans les médias parler de 500 immeubles hors normes à Douala qui peuvent tuer à tout moment. Après, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper? Rien. Moins de 10 ans après, dans la même ville, un autre immeuble s'effondre et tue plus de 42 personnes. On court à nouveau sur le site taper la bouche avec ces fameux matelas et gras du chef de l'État. Après, silence radio. On attend le prochain éboulement ou effondrement pour organiser un autre show. Novembre 2022, un éboulement tue plus de 15 personnes au quartier Damas à Yaoundé. Allez hop, on court taper la bouche avec le nom du chef de l'État, avec toujours cette solution 1000 maladies contre les grammes, c'est-à-dire ces fameux matelas et gras du chef de l'État. On finit de taper la bouche, on rentre s'asseoir, même pas un an après, octobre 2023, plus de 30 morts dans un éboulement dans la même ville. On court à nouveau vite aller taper la même bouche. Le chef de l'État est monté, il est descendu. On court avec les mêmes matelas et gras du chef de l'État. On dirait que c'est la nouvelle prescription médicale contre les éboulements et les effondrements au Cameroun. Quel est ce gouvernement qui a pour principale action de lutte contre les éboulements et les effondrements, les matelas et les gras du chef de l'État? Ces matelas et ces gras même, c'est pour dormir où? Parce qu'après, on ne nous montre pas où les sinistrés ont été recasés. C'est quoi cette nouvelle posologie anti-effondrement, anti-éboulement qui se réduit à l'administration des matelas et des gras du chef de l'État? Tout ceci parce que les gens ne veulent pas aborder le problème de fond. On évite de résoudre les causes pour sauter plutôt sur les conséquences. Et d'ailleurs, sous fond de saupoudrage et de propagande politique malsaine, la question est celle du pourquoi de ces effondrements et éboulements qui tuent chaque fois nos compatriotes. Bon, on parlera de l'incivisme, mais qui doit guérir l'incivisme dans une société? Ce n'est pas l'État, l'État providentiel aussi, qui peut vraiment délibérément aller construire sur le flanc d'une colline à risque ou même simplement dans une zone à risque. On construit dans ces zones généralement parce qu'on n'a pas
pas le choix, on n'a pas d'alternative. Face à une population qui n'a pas de choix ou d'alternative, que fait un gouvernement social, un gouvernement providentiel, comme en Occident? C'est au gouvernement de trouver des alternatives lorsque celle-ci n'a plus d'alternative. Mais que fait-on chez nous? Les rares logements sociaux, ce sont eux les barons qui les récupèrent encore. Or, les logements sociaux, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se loger. Chez nous, c'est pour les riches. L'État aide les riches. Les terrains lotis par l'État, ils se partagent encore les lots entre eux là-bas, en haut. Pourtant, ils ont déjà des terrains dans toute la République. Le mauvais cœur, l'urbanisation et l'habitat qui s'en occupent. Construction anarchique, problème de canalisation, surveillance de la norme et qualité qui s'en occupent. N'est-ce pas l'État dans un pays sérieux? Et avant de lutter même contre la construction anarchique et les mauvaises constructions, n'est-ce pas l'État offre d'abord des alternatives à sa population? Mais chez nous, la solution n'est pas la prévention. C'est d'ailleurs quoi la prévention quand les matelas et les grades du chef de l'État chauffent? Bonne journée, chers amis. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Oui, non, Abama, c'est parce qu'il y a longtemps, il ne s'est pas rapproché de moi. Bon, je découvre qu'il est déjà dans le RDPC et fort, au point qu'il commence à prendre les plaintes. C'est qu'ils sont depuis 35 ans, 40 ans, ne sont pas arrivés à venir écoper des plaintes. Pourquoi est-ce que, tu sais, dans le RDPC, là, c'est les futurs. Eux-mêmes peuvent monter les gars du MRC et dire non, ce petit-là, nous ne voulons même pas dire. Ils ont beaucoup trop de fougue, les jeunes du RDP, les nouveaux militants du RDPC. Non, vous dites qu'il est désormais dans le RDPC fort, au point où ceux qui sont dans le RDPC. Je pense qu'ils viennent prendre leur place. Eux-mêmes, au sein du RDPC, ils peuvent monter les gars du MRC pour dire comment le petit Abama là, il arrive là, il est né de l'intelligence de Jésus. Essayez de lui dresser une petite plainte. Nous, on va l'isoler ici, là. Et comme ça, il va commencer à se... Non, tout est possible dans le RDPC. C'est un parti que j'ai étudié de fond en comble. Ne dors pas avec un militant du RDPC, tu crois que tu as... Non, il faut dormir avec un naïf. Il faut pas aller dans son sommeil profond. Parce qu'en 40... Non, c'est mon petit. Je peux lui donner quelques enseignements. J'ai hurlé avec les loups du RDPC. Je continue à hurler. Ils sont très dangereux. Là où ils te laissent tomber, c'est là où tu n'imagines même pas un seul instant. C'est pour ça que c'est un parti, donc... Bon, quand je vois la vague des jeunes qui adhèrent au sein du RDPC, je me demande s'ils vont venir avec la quantification intellectuelle et de la démocratie que je pense. Pour parler maintenant sérieux, parce que quand vous avez des jeunes qui viennent avec un langage différent, ceux-là vont vous rappeler que non, vous venez, vous n'avez pas de la retenue, on vous envoie au choc, vous allez dire des choses pour défendre le parti, mais eux-mêmes en personne n'ont pas les vieux là. Oui. La caste que je connais là, c'est des dangereux. Ils sont plus dangereux que tout. Parce que aujourd'hui, c'est eux qui vous donnent l'ouverture pour dire voilà. C'est les mêmes qui tiennent la corde par derrière pour dire non. Faites attention, moi dans ce jeu de plainte là, je suis sûr que si M. Abama est refoué dans l'amicalité qu'ils font habituellement avec l'Indicam sur le plateau, après le plateau, c'est des choses qui peuvent se gérer. Mais il faut aller chercher, savoir au sein de son parti. Parce que quand il dit qu'il se fera accompagner, oui, le RDPC a une armada d'avocats, des conseils. Mais vous verrez comment est-ce que ça va s'opérer. Alors maintenant, il faut qu'il retienne un peu bien sa langue. Je l'ai aimé, sa sortie sur ses collègues enseignants. Peut-être qu'il avait dit quelque chose que je n'ai pas suivi. Et là, tout à l'heure, il a reclassifié la chose de la manière la plus stylée. Hein, et je crois que c'est frères d'armes. Oui. Hein, c'est comme ça que nous on s'appelle dans le journalisme. Hein, dans l'enseignement, vous êtes des frères d'armes puisque c'est un métier. Quand vous le passez, quand vous le faites, même si vous n'y êtes plus, vous avez été enseignant. Il y a des élèves, vos élèves se reconnaîtront à M. Abama un jour pour dire non, M. Abama m'avait tenu en telle classe. Donc c'est ça le fond. Il faut avoir une approche. Et moi je pense que au MRC, il n'aurait pas intérêt de traîner cette approche, mais parce que quand tu parles de futur, en réalité, ils ne vous piègent pas sur le présent. Pour eux, Bia partira un jour. Quand Bia partira, la plainte là-bas, voilà le langage que j'ai entendu Ndjikam tenir ici. Justement, peut-être qu'on va lui donner la parole pour qu'il nous le dise précisément.